Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 28e semaine du temps ordinaire. Imaginez un peu, si tout ce que nous portons dans le cœur pouvait être visible aux autres. Si tout ce que nous pensons dans notre cœur pouvait être automatiquement visible aux autres. Vous pouvez imaginer combien de choses changeraient. Vous pouvez imaginer combien de personnes perdraient la face et la bonne réputation. Et parce que le cœur de parfois est comme un tapis sous lequel nous mettons la saleté que normalement nous ne voulons pas que les autres voient. Pour la simple raison qu'on veut que les autres apparemment nous voient différemment. Pour être politiquement correct. Nous devons apprendre donc, au contraire à lever ce tapis systématiquement de notre cœur. À le soulever et à faire un nettoyage profond et sain. Nous devons nous faire réconcilier. Nous devons faire la réconciliation advienne entre ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est au dehors de nous. Je suis sûr que si notre cœur pouvait être visible automatiquement à tout le monde dehors aussi, on serait un peu plus authentique. C'est la parole d'aujourd'hui. Moins hypocrite. C'est une des paroles d'aujourd'hui. Jésus dit en effet, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous-en. Ce que nous pensons, ça veut dire que ce que nous pensons et ce que nous décidons aillent ensemble. Qu'il y ait une réconciliation entre ce que nous pensons et ce que nous disons. Ce que nous portons à l'intérieur avec les décisions que nous prenons à l'intérieur. L'hypocrisie de laquelle Jésus parle en fait, c'est cette façon de faire semblant qui à la fin tue nous-mêmes. On fait semblant. On présente des choses à l'extérieur comme si on était content, mais le soir quand on rentre à la maison, on est aigri et on souffre. Et il faut savoir que qui met souvent le masque de l'hypocrisie, à la fin, oublie même quel est son vrai visage, quelle est sa vraie nature. Et les gens sont tellement convaincus de ce qu'elles sont construites comme image qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont ridicules. Et le fait d'avoir peur après que quelqu'un découvre cela, fait que on tombe souvent et que parfois on se relève étant effrayé. On tombe dans le vide, dans le ridicule. Mais frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est que cet évangile continue à nous montrer que nous ne sommes pas des personnes vides au fond. Au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas des personnes vides. Nous ne sommes pas des personnes laides et mauvaises. Il y a une beauté en chacun, à chacune de nous. Il y a de la beauté en toi-même, mon frère, ma soeur. Tu es beau, tu es belle, il y a de la beauté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. La Genèse dit, tout ce qu'il fait est tov. Autant tout tov. Ça veut dire que c'est bon, c'est beau, c'est bien. Qui t'a fait tov? Cette beauté s'appelle authenticité. Et une personne est disposée à être authentique seulement si elle fait une profonde expérience de l'amour. En fait, c'est l'amour qui fait tomber les masques et qui nous fait vivre à visage découvert. Mais l'amour aussi, c'est savoir qu'il y a quelqu'un qui se prend soin de toi. Il n'y a que ça qui puisse nous faire tomber les masques. Quelqu'un prend soin de toi sans préjuger, sans te juger. Alors voilà pourquoi Jésus utilise cette image intéressante des seins des moineaux. Des moineaux qui se vendent pour 2 sous. Et il dit, mais même si Dieu, aucun de ces moineaux n'est oublié par Dieu, alors s'il ne peut pas oublier les moineaux, combien de fois toi, son fils, sa fille, fait en son image à sa ressemblance, même un cheveu de ta tête, les cheveux de ta tête sont comptés. Un ne se perd pas sans que Dieu ne le sache. Alors il dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas mes petits troupeaux, frères et sœurs, vous valez bien plus que 2 moineaux.
C'est beau ça. Hein? Ça correspond à l'image d'Isaïe chez 59. Dieu a écrit ton nom, il a tatoué ton nom dans sa paume de main. Tu as du prix à ses yeux. Hein? Dira Isaïe, tu as du prix à mes yeux. Tu vous valez bien plus que 2 moineaux. Alors, la beauté que tu portes en toi, frères et sœurs, faisons semblant. Occupons-nous de montrer cette beauté au monde entier. Le mal que nous faisons ternit cette beauté. Au point où parfois nous n'arrivons même pas à croire qu'il y a la beauté en nous. Alors, on trouve des masques à mettre dehors, des maquillages qu'on met dehors. On forge des façons de se comporter, d'agir, de penser pour faire rendre les gens contents et nous faire montrer comme si nous étions bien, alors qu'au fond de nous-mêmes, dans notre cœur, on est en train de pleurer et on souffre parce qu'on a perdu de vue la beauté. On a laissé que la nuance, on a laissé que la souffrance, les méchancetés que nous faisons, que nous portons, l'hypocrisie que nous avons, ait enlevé la beauté qu'on est. On est devenu des personnes laides et dont la laideur se manifeste par leur méchanceté, par leur jalousie, par leurs envies et par tout le reste. Alors, frères et sœurs, nous avons parfois oublié que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des personnes oubliées. Nous ne sommes pas des personnes abandonnées au hasard des événements. Non. Tout ce qui se passe dans notre vie arrive sous le regard de quelqu'un, de Dieu, de Jésus, du Père. C'est sous son contrôle. Même quand les choses semblent aller là où tu ne comprends pas. Il sait pourquoi il est en train de laisser que ça arrive. Il va se servir des méchancetés qu'on va te faire. Si tu te mets entre ses mains et tu laisses, tu n'as pas peur de manifester, de lutter pour que la beauté de ton cœur ne se ternisse pas. Tout est sous son regard. Il te conduira, il te fera sortir du brouillard, tôt ou tard. Aie confiance. Dieu t'a créé torf, beau, que la beauté puisse triompher en chacun et en chacune de nous. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne, vous les beaux et les belles. Et moi je vous bénis au nom du Seigneur. À demain, loué soit Jésus-Christ.